De l'avis de tous, il ne peut s'agir que d'un premier pas. 50 ans après les premiers essais nucléaires français, le Parlement vient de donner le feu vert à l'indemnisation des victimes d'irradiation. Jean-Patrick Gille est à l'initiative de la proposition de loi portée l'an dernier. Elle n'avait pas été votée en l'état, mais le ministère de la Défense était engagé à faire un projet de loi. Engagement respecté, mais dans un cadre trop limité selon les associations de victimes ainsi que les partis de gauche qui n'ont pas voté ce texte ni au Sénat ni à l'Assemblée. On aurait voulu, comme ça a été fait pour l'amiante, que ce soit un comité d'indemnisation indépendant, un fonds autonome, alors que là, le dispositif est complètement dans les mains du ministre. Il est juge et partie, de ce point de vue-là, c'est pas satisfaisant. Et puis, on a des inquiétudes sur les conditions qu'il faudra remplir pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation. Nous avions suivi le combat d'André Mézières devant les tribunaux face à l'État qui refusait de lui accorder une pension d'invalidité à 70%. Atteint d'une maladie neuromusculaire qu'il estimait liée à sa participation à des essais nucléaires en Algérie, ce corpo pétrusquien n'a pu aller au bout de son combat. Il est décédé en septembre 2008, à l'âge de 68 ans, désabusé. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est bien à eux maintenant d'apporter les preuves. Moi, j'ai apporté les miennes, j'ai subi les examens médicaux. Pourquoi que maintenant, il y a encore un bâton dans les roues? À se demander si un jour on arrivera vraiment à s'en sortir. Son interrogation demeure car aujourd'hui, même avec ce texte de loi, M. Mézières n'aurait pu prétendre à une indemnisation. Sa maladie ne rentrant pas dans la liste des 18 retenues par la loi. Élargir cette liste aux maladies non cancéreuses, obtenir l'indemnisation des ayants droit et aboutir à un régime d'indemnité plus autonome, voilà autant de combats que comptent poursuivre les associations et les forces politiques de gauche. On n'a pas décidé de s'engager simplement pour faire le petit bout d'étape que l'on vient de faire. L'importance d'aujourd'hui, c'est surtout que le gouvernement est obligé de faire face à ses responsabilités. Mais c'est une étape. Selon le ministère de la Défense, 150 000 civils et militaires ont participé aux 210 essais nucléaires menés par la France de 1960 à 1996.